Pour l'exercice 41, on nous dit, on considère une fonction f admettant le tableau de variation suivant. Préciser l'équation des éventuelles asymptotes horizontales et verticales à la courbe de la fonction f. Donc d'abord, on sait que pour avoir des asymptotes verticales, il faut que x tende vers une valeur finie et que f de x tende vers l'infini. Et que pour avoir des asymptotes horizontales, il faut que ce soit x qui tende vers l'infini et f de x qui tende vers une valeur finie. Donc, il nous faut toujours du fini et de l'infini pour avoir des asymptotes. Donc, ces asymptotes, elles se retrouvent au niveau des bornes de l'ensemble de définition. Les bornes de l'ensemble de définition, on a par exemple déjà moins l'infini plus l'infini qui sont toujours les bornes d'un ensemble de définition si la fonction, elle est définie sur un intervalle où on peut écrire moins l'infini ou plus l'infini, bien évidemment avec des crochets ouverts. Et les autres bornes sont au niveau des valeurs interdites où on trouve les doubles barres. Donc, au niveau des doubles barres, on a d'autres valeurs interdites où on peut essayer de trouver les asymptotes qui sont au niveau de ces valeurs interdites des asymptotes de type vertical. Donc, en moins l'infini et plus l'infini, on cherche par contre des asymptotes horizontales. Et au niveau des valeurs interdites, c'est-à-dire où on a les doubles barres, on cherche des asymptotes verticales. Donc, on commence ici par moins l'infini. Il faut que la limite en moins l'infini nous donne quelque chose de fini. Et quand on observe le tableau, on voit clairement qu'on obtient moins 2 qui est une valeur finie. On peut donc dire que la limite de f de x est égale à moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. On a de l'infini et du fini, avec x infini et f de x fini. Ça nous donne alors une asymptote horizontale qui a pour équation y égale à moins 2. Bien évidemment, ça ne peut pas être x égale à moins 2 étant donné que x tend vers moins l'infini. On peut ensuite refaire exactement la même chose pour plus l'infini. On regarde lorsque x tend vers plus l'infini, est-ce que f de x tend vers une valeur finie? On voit qu'effectivement, f de x tend vers 1. On note alors que f de x a pour limite 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et comme x est infini et que f de x tend vers quelque chose de fini, on obtient encore une asymptote horizontale, cette fois qui a pour équation y égale à 1. Donc c'est toujours lorsque x est infini et que f de x se rapproche d'une valeur finie qu'on a toujours y égale. Maintenant qu'on a fini avec moins l'infini plus l'infini, on va regarder les valeurs interdites pour voir si on a, oui ou non, des asymptotes verticales au niveau de nos valeurs interdites. Les valeurs interdites ici sont 0 et 2. On les repère à l'aide des doubles barres qui nous dit que au niveau de 0 et 2, la courbe n'a pas d'image. C'est d'ailleurs qu'on ne peut pas calculer f de 0, tout comme on ne peut pas calculer f de 2. Mais par contre, à défaut de pouvoir calculer les images de ces deux valeurs, on peut se dire vers quelle valeur se rapprochent les f de x lorsque x se rapproche de ces valeurs. Donc déjà ici, on va commencer pour le 0. Donc en observant le tableau, on voit que on a plus l'infini et moins l'infini. Et donc, il faut être capable de dire que on obtient plus l'infini si on se rapproche de 0 par la gauche de 0, c'est-à-dire par des valeurs inférieures à 0. Que l'on note alors comme ça, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par des valeurs plus petites que 0, c'est-à-dire pour x strictement plus petit que 0. Et d'après le tableau, on voit que cette limite, c'est plus l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a donc une asymptote. Et comme c'est x qui tend vers une valeur finie, cette asymptote est alors verticale et elle a pour équation x est égal à 0. Et on refait la même chose maintenant lorsqu'on va se rapprocher de 0, mais par la droite de 0. Donc lorsqu'on se rapproche de 0 par la droite de 0, on voit que f de x se rapproche de moins l'infini. On note alors que la limite de f de x est égale à moins l'infini lorsque x se rapproche de 0, tout en prenant des valeurs strictement plus grandes que 0. Ce qui au passage implique l'existence d'une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Ici c'est à droite de 0 qu'on peut noter 0 plus. Et ici, c'est à gauche de 0 qu'on peut noter 0 moins. On peut même aussi préciser maintenant que la limite moins 2, on l'obtient en moins l'infini et que la limite 1 est obtenue en plus l'infini. Une fois qu'on a fini avec la valeur interdite 0, on va refaire la même chose avec la valeur interdite 2. Donc ici, lorsque x se rapproche de 2, on voit que, d'après le tableau, autour de 2, les deux limites ne sont clairement pas les mêmes. Donc ce qui veut déjà dire qu'on n'a pas de limite en 2 parce que la limite qu'on obtient en 2 dépend de la manière dont on se rapproche de 2. Si on se rapproche de 2 par la gauche, la limite c'est moins l'infini. Donc on peut le noter comme ça, nous nous rapprochons de 2 avec x strictement plus petit que 2 et d'après le tableau, la limite c'est moins l'infini. Par contre, si on se rapproche de 2, mais en prenant des valeurs plus grandes que 2, d'après le tableau, la limite c'est plus l'infini.
Donc on peut le noter comme ça. La limite de f de x lorsque x se rapproche de 2 en prenant des valeurs strictement plus grandes que 2, c'est plus l'infini. Et maintenant, comme on a du fini et de l'infini, on a encore des asymptotes verticales d'équation x égale à 2 étant donné que c'est x qui se rapproche de 2. Pour la première, comme on se rapproche de 2 par des valeurs inférieures à 2, on peut dire que c'est en 2 moins. Et comme ici on se rapproche de 2 par des valeurs plus grandes que 2, on peut dire que c'est en 2 plus. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.